L'atmosphère était bien triste avant le début de cette émission. Elle deviendra heureuse, très heureuse vers le terme de ce programme. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau voyage en notre compagnie, en compagnie d'une très belle équipe, en compagnie de Deléchon. On est parti pour à peu près 1 heure pour faire le point sur la compétition, sur l'opposition entre deux équipes, deux écoles merveilleuses. On a le lycée Nakihinga qui est opposé évidemment au collège Saint-Augustin. Ce sera un affrontement, le deuxième de la semaine, on va le dire comme ça, entre des élèves qui sont brillants, qui vont compétir autour des rubriques que vous connaissez bien. Il y a les génies en herbe qui viendront en 4 étapes, questions ouvertes, fermées, et on aura aussi les devinettes, et puis on va finir avec l'expression orale. On aura un peu de sport, oui, vous allez le voir qu'on va grandir un peu le champ. Vous allez voir, il y a un petit filet, petit poteau, on va le dire comme ça, le tir short qui va faire aussi éruption. On aura Amour du pays avec une jolie demoiselle qui viendra nous parler évidemment du pays avant d'avoir la rubrique qui viendra vers le terme de l'émission. On aura aussi à déguster de lait. Bon, moi pas forcément devant les caméras, surtout quand on aura des petits moments, des pauses. Avec qui on va passer ces bons moments? On a des candidats qui peuvent s'élever déjà. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? En bleu, le lycée Nakihinga, on comprend bien. En blanc, évidemment, Saint-Augustin. Bon, le lycée des jeunes dames, même s'il y a les garçons aussi au lycée. Bon, ça s'arrête en 8e. C'est ça, non? Jusqu'en 6e. En quoi c'est le lycée? Bon, je dis ça, je dis rien. On verra ce que ça va donner tout à l'heure avec la compétition. On a les compétiteurs, on a aussi ceux qui vont les évaluer. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour nos jurys? Et les applaudissements nourris, s'il vous plaît, pour les membres du jury. On a Rolly Ronsard Sawanzambi, le plus grand enseignant des élèves. Non, je dis ça, je dis rien. Salut Rolly. On a Glody Bokoyo et puis on a évidemment Monsieur Jean-Luc Mouchimpakou qui nous fait la gentillesse d'être là, lui qui est très mesuré. Il a les lunettes pour ça, c'est très bien. Allez, on va débuter, avant d'avoir toutes les autres rubriques qui vont commencer, on va d'abord avoir une jolie dame, j'en ai parlé au tout début d'émission, qui va nous rejoindre, Madame Chanceline Loussamboulou, qui va nous parler du pays, parce que c'est une nouvelle rubrique, Amour du pays. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Madame Chanceline? Madame Chanceline, ça va? Oui, ça va très bien, merci et vous? Voilà, ça va très bien. Journaliste? Oui, journaliste. Bon, je vous laisse l'endroit. Voilà. Passez-vous là, s'il vous plaît. Bonjour fidèles de l'Échaud. Est-ce que ça va? Ça va. Je ne sens pas en tout cas le chaud ici, ça va? Ça va. Voilà, aujourd'hui dans la rubrique Amour du pays, nous allons parler de civisme. Mais avant de parler de notre sujet, je vais d'abord commencer par dire qu'il faut savoir qu'un patriote, ce n'est pas une personne qui sait bien chanter l'hymne national. L'hymne national, je voulais dire, qui a une très belle voix pour chanter l'hymne national ou qui sait en tout cas placer les mots, les phrases qui composent l'hymne national. Mais un patriote, c'est une personne qui sait protéger ce que Dieu nous a donné. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que Dieu nous a donné. Cette richesse, ces géants de eau qui est le fleuve Congo. Alors, pour parler de fleuve Congo, il y a 3 éléments, 3 points nécessaires qu'il faut retenir. Nous allons parler, le premier point, l'héritage ou le savoir. Le deuxième point, c'est le gigantisme ou la fierté. Et le troisième point, c'est les cris du cœur ou encore l'action citoyenne. Pour parler en tout cas de l'héritage, il faut savoir que déjà notre fleuve Congo, c'est une véritable légende. C'est vraiment une véritable légende appelée par le portugais Rio do Padrao et appelée par nos ancêtres les Nzadi. Nos ancêtres appelaient le fleuve Congo les Nzadi. Et c'est quand les colons ont arrivé, ils ont changé, ils ont déformé cette appellation de nos ancêtres, le Nzadi, pour l'appeler, je voulais dire, Zaïre. Et c'est d'ailleurs cette nouvelle appellation, je dirais, la nouvelle appellation de colon, mais l'ancienne appellation de nos ancêtres Nzadi, qui était devenu par le colon Zaïre, le feu. Maréchal Mobutu l'avait utilisé pour changer le nom, non seulement du pays, mais de la monnaie et aussi du fleuve de notre pays qui était devenu le nom du Zaïre. Et c'est tout pour l'héritage. Alors, côté gigantesque, il faut déjà savoir
que notre fleuve est parmi les fleuves le plus profond du monde. C'est le fleuve le plus profond du monde. Il atteint jusqu'à 220 mètres. C'est 220 mètres. Alors, c'est d'ailleurs à certains points. Et du Lualaba jusqu'à l'océan, il fait une longueur de 4700 kilomètres. Alors, vous pouvez imaginer cette richesse que Dieu nous a donnée. Et en parlant de cri des cœurs, comme je l'avais dit tantôt, être patriote, ce n'est pas seulement savoir chanter l'hymne, mais c'est savoir aussi protéger cette richesse. Et en parlant plus particulièrement de notre fleuve, il faut dire qu'un patriote, c'est une personne qui doit savoir que jeter chaque jour les bouteilles sur le riz, ça part jusqu'à la fleuve pour polluer notre fleuve. Alors, un patriote, c'est une personne qui doit savoir protéger. Un patriote a le devoir sacré de protéger notre fleuve pour ne pas le transformer en une poubelle à ciel ouvert. Alors, pour arriver à bien protéger notre fleuve, le patriote doit adapter ce qu'on appelle les tris sélectifs. C'est quoi les tri sélectifs? Les tri sélectifs, c'est savoir séparer les plastiques aux autres déchets. Alors, cela permet simplement le recyclage. Et c'est bien aussi de noter, de retenir que le fleuve Congo, c'est notre plus grand marché mouvant. Un véritable poumon économique où de milliers de commerçants ambulants vivent et travaillent pendant 2 semaines sur le zoo. Je veux finir par ici, mais je veux nous laisser une phrase que nous devons porter partout où nous serons et le mettre en pratique. Le fleuve nous donne tout. Ne lui rendons pas du plastique. Je me répète, le fleuve nous donne tout. Ne lui rendons pas du plastique. Merci. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements? Merci, Madame Chanceline Missamboulou, qui est journaliste, qui nous a raconté tout autour du pays. Le fleuve Zaïre, simplement à l'époque, redevenu fleuve Congo, tout simplement, et un pays exceptionnel. Il faudra rester civilisé pour être des bons citoyens. Ce ne sont pas ceux qui chantent bien l'hymne national, même si je présume que vous chantez bien l'hymne national, mais c'est celui qui garde le patrimoine du pays en bonne qualité, on va le dire. Comme ça. Allez, on va commencer les hostilités. Avant de lancer les hostilités, on se présente d'abord. On a les amis de Saint-Augustin de l'autre côté en blanc. Et puis, on a les amis du lycée Nakinga qui vont se présenter d'abord. Et puis, on va les applaudir évidemment par toutes les amies. Je suis l'élève Iluna Manga de la 4e humanité scientifique. 4e humanité scientifique. Je suis l'élève Kavo Sikoya de la 4e scientifique. Ah, est-ce qu'on peut applaudir pour nos scientifiques? Ils ont fait exprès, les instituteurs nous donnent des élèves, des scientifiques déjà pour les épreuves au début. Ça veut dire que ce sera chaud. Alors les amis, on se présente. Moi, je me présente au nom de Mundele Iso. Je suis élève de la 4e scientifique. 4e scientifique aussi, Saint-Augustin. Je m'appelle Jefferson Mourinho, élève en première scientifique au campus de Saint-Augustin. Est-ce qu'on peut applaudir pour eux aussi? Finalement, on a fait les choses en grand, scientifique contre scientifique. Personne ne va fuir le match ici. On va commencer avec la première rubrique, ce sont les génies en herbe qui viendront en 4 séries, je l'ai dit, questions ouvertes, fermées, devinettes, et puis il y aura expression orale. Il y aura évidemment toujours la possibilité de changer. Je rappelle pour les équipes, les instituteurs, vous pouvez changer d'élève, surtout pour chaque étape. Génie en herbe, jingle. On est de retour sur ce plateau avec la première rubrique de l'émission, les génies en herbe, avec d'abord des questions ouvertes chez les différents panneaux. 10 questions simplement pour les questions ouvertes, ils auront besoin des buzzers spéciaux, style de l'écho surtout. Nos amis, est-ce qu'on peut déjà essayer de buzzer? Je dis avec le bon accent. Il faut appuyer fort, puis sur la partie bleue. Voilà, les amis. On va commencer avec la première question. Concentration, surtout rapidité. 10 questions ouvertes pour débuter. C'est la question de M. Nino Mayambu Anankoy. C'est un écrivain et cinéaste congolais. Rapidité. Quelle est la plus grande commune de la ville de Kinshasa?
Oui. Mongafula. Non. Vas-y, tentez. Tchangou. Oh, commune. Tiamou, c'est pas une commune. Deuxième chance. Tente. Oui. Mayoko. Comment? Mayoko. Bon point pour Saint-Augustin. On applaudit quand même. C'est la commune de Maluku. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour eux? Super point. Même si Mongafula c'est aussi grand. Mongafula c'est aussi grand, mais Maluku c'est très grand. Et d'ailleurs même parfois très peu habité. Hein, quand vous aurez l'argent, je vous conseille d'aller aussi acheter des terrains là-bas. C'est très bien. Deuxième question. Quel est le cri du crocodile? Le cri du crocodile. Oui, il faut appuyer. Oui. Barry. Comment? Barry. Non, le crocodile ne barille pas. Lycée Nakinga. Faut tenter le crocodile. Il y a une expression même qu'on a du crocodile. Oui. Voilà. Non, il crocote pas. Non, faut pas exagérer. Allez, on y va. C'est la menthe. Comment? La menthe. Oui, maintenant le cri. Oui. La menthe, non. Non. Vous pouvez voler les points. Lamentation. Lamentation, bon point. Oh, mon ami. Ouais. Lamentement n'existe pas. Lamentation. Voilà, c'est pour ça qu'on parle du crocodile, les pleurs du crocodile. Azolia ou Maolé là. Voilà, ça c'est son habitude. Troisième question ouverte. Égalité parfaite. En quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? En quelle année Christophe Colomb? Oui. 1482. Comment? 1482. Non. 1580. Non. Tente. 1492. Bon point pour Saint-Augustin. 1492 ou 92. Ça n'est pas 82. Je crois qu'on était... Vous étiez un peu sur... autre chose. Géographie maintenant, pour la quatrième question. Combien de pays composent le continent africain? 54. Comment? 54. Bon point pour Saint-Augustin. 54 pays, il faut bien appuyer, mesdames. Essayez d'appuyer. Ça fait pas. Oui, mais j'entends, je regarde aussi, je vois aussi l'expression Saint-Augustin en train d'enchaîner. Attention, il faudra être prudent. Les lycéennes, notamment. Conjugaison maintenant. Donnez la terminaison du verbe chanter à l'imparfait de l'indicatif et à la troisième personne du pluriel. Oui. Très bon point. Très bon point. A-I-E-N-T. Il chantait. Voilà. À l'imparfait de l'indicatif, troisième personne du pluriel. Bon point pour le lycée Nakinga. Et puis il faut parler un peu plus fort, comme ça l'Assemblée va bien écouter aussi, et surtout les membres du jury qui doivent être aussi attentifs pour le coup. Question zoologie maintenant. Avec précision, quel est l'animal le plus grand au monde? Oui. Comment? La baleine bleue. Bon point pour le lycée Nakinga. C'est la baleine bleue, justement, parce qu'il y a d'autres baleines qui sont un peu moins, on va dire comme ça, qui sont plus menus, pour être précis. Question orthographe, il faut bien appuyer, mon ami. Ouais. Ça marche, non? Ouais, ça va. Voilà. Orthographe, maintenant. Il faut être rapide. Dans le mot château, comment s'appelle l'accent sur le A? L'accent sur profane. Comment? L'accent sur profane. Bon point! Bon point pour le lycée Nakinga. On va plus vite! On va plus vite, mes amis! On va plus vite! Question ouverte. Encore, opération mentale et géométrie. Vous êtes de la scientifique. Si vous ne réussissez pas, je coupe l'émission, je rentre. Quel est
le périmètre d'un carré de 5 cm de côté? Oui. 20, oui, voilà, très bien, 20 cm. Bon point. Oh, le lycée, il faut applaudir aussi pour les autres. C'est quoi? C'est la jalousie, les amis? Il faut applaudir aussi pour les autres. Applaudissez, applaudissez. Voilà, c'est très bien. Allez, on enchaîne avec une autre question. Question science toujours. Je crois que c'est la physique. On est entre la physique et la chimie. Bon, plutôt... comment appelle-t-on le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux? Solidification. Comment? Solidification. Non, non. Évaporation. Évaporation. Oh! Passage liquide gazeux. Ça n'est pas le contraire. Attention. Bon point pour le collège le complexe scolaire plutôt, Saint-Augustin. Question ouverte, musique congolaise maintenant. Bon, ça n'est pas musique congolaise. Le contenu est un peu différent. Excusez-moi. Quelle est la formule chimique de l'eau? H2O. Comment? H2O. Bon point. Il faut attendre la validation. Bon point pour Saint-Augustin. On applaudit très fort. Il faut toujours appuyer très fort. Je pense qu'on est bon pour les 10 premières questions. Oui. Voilà, c'est la deuxième série de ces génies en herbe avec maintenant des questions fermées. Il y avait eu des petites, on va dire, réclamations, on va le dire comme ça, par rapport au buzzer. Bon, ça tombe bien, on n'aura pas besoin de buzzer pour cette série. Ce sont des questions plutôt fermées, comme on le faisait en anglais, yes or no questions. Et ce sera le cas maintenant aujourd'hui, avec des panneaux où c'est marqué vrai et faux. Donc à chaque fois que je pose la question, si c'est vrai, vous brandissez le panneau avec la mention vrai. Si c'est faux, vous brandissez avec la mention faux, tout simplement. C'est bon? Là, on est sûr que tout le monde aura un seul papier. Ça veut dire que si vous êtes convaincu que la réponse est fausse et qu'elle veut dire vrai, coup de coude, comme ça se fait au catch. C'est bon? Bon, sans violence, hein, je dis ça gentiment, juste pour alerter la partenaire ou le partenaire pour le CS Saint-Augustin. On va débuter avec cette première question. On en a 5, simplement pour ces questions fermées. C'est vrai ou faux, les questions? 0 est un nombre. Ah, fallait attendre. Faux, facile. 0 est un nombre à la fois pair et impair. Vrai ou faux? Je laisse d'abord. Bon, on a mis bien avant. Membre du jury, on dit quoi? C'est pas un nombre. Non, on a respecté. Ouais, qu'est-ce qu'on dit? On leur donne à tous? Fallait attendre la fin de la question. Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on décide? Parce que eux, ils devaient attendre le terme de la réponse, de la question. Non, mais 0 n'est pas un nombre. C'est quoi, monsieur? Les points est partagé. Bon point, par point partagé, c'est bon. Est-ce qu'on peut les applaudir très fort? Eh bien, c'est faux. 0 est un, on va dire, nombre ou chiffre pair. On va le dire comme ça. Donc, la bonne réponse était faux. Bon point. Il avait bien anticipé. Bon, je pense que ça aurait pu être un point. Mais bon, j'attendais la décision du jury pour ne pas être impartial sur le coup. Le verbe aller est un verbe du premier groupe. Vrai ou faux? C'est faux. Ah, ici, il y a eu 2 panneaux. Bon point pour le lycée. Fallait attendre. Ah, il faut se concerter, les amis. Il faut se concerter. Eh bien, c'est faux. Le verbe aller est un verbe du troisième groupe. Troisième question fermée. Je continue sur ta réponse. La Russie est le plus grand pays du monde en termes de superficie. Vrai ou faux?
Bon point pour les deux équipes, on les applaudit. Eh bien, c'est vrai, la Russie, énorme pays d'Europe de l'Est, un peu à cheval entre l'Europe et l'Asie, nous avons dit dernièrement. Quatrième question. La baleine est un poisson, vrai ou faux? Comment? Bon point pour le complexe scolaire Saint-Augustin. Attention les amis. La baleine vit dans l'eau, mais ce n'est pas un poisson. Et elle mange même le poisson. Voilà, c'est un mammifère. Mammifère qui vit dans l'eau. D'ailleurs, la baleine bleue, on l'a dit très récemment, c'est le plus grand mammifère, le plus gros animal, on va dire, du monde. Dernière question, fermée maintenant. La Révolution française a eu lieu au XVIIIe siècle. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Bon point pour les deux équipes. Attendez, je vais demander l'appel à la VAR. Bon point pour les deux équipes ou pas? Monsieur Glody, bon point pour les deux équipes ou pas? Parce qu'à mon entendement, j'ai cru voir faux, vrai et vrai de l'autre côté. Décidez, comme ça, je me libère. Je fais une sorte de Ponce Pilate. Celui qui a donné la bonne réponse, c'est lycée Nakienga. Est-ce qu'on peut applaudir pour les lycéennes? Oui. Parce qu'il y avait eu surtout 2 panneaux qui avaient été brandis par l'équipe de Saint-Augustin. On va enchaîner, on marque une petite pause, on revient pour avoir maintenant les devinettes. Ils n'auront pas besoin des panneaux, pas besoin des buzzers, seulement une sorte de panier, on va le dire comme ça, plateau qui va circuler et ils vont avoir leur sort à eux-mêmes, ils vont le choisir à eux-mêmes avec leurs propres mains. On marque une pause. Voilà, c'est la 3e série des génies en herbe avec maintenant les devinettes. J'ai mon plateau ne sert pas à manger ou à boire, ce sera surtout des questions, mais des questions qui seront choisies par les candidats simplement. Alors, on m'a parlé du lycée avec des messieurs au lycée. Il y en a un qui a remplacé la jeune demoiselle. Il peut se présenter rapidement, notre ami. Oui, je me présente au nom de Dieudonné Moutambala, élève de 101 Nakienga. Moutambala, tu parles fort, non, mon ami? Oui. Oui, voilà, parle fort. Je me présente au nom de Moutambala Dieudonné, l'élève de 4e humanité littéraire du lycée Nakienga. Est-ce qu'on va applaudir pour Moutambala, notre ami? Il y a un autre candidat aussi de l'autre côté gauche surtout. Est-ce qu'il peut se présenter? Je suis Kadou Sibissi, moi, élève en 3e des humanités scientifiques au complexe scolaire Saint-Augustin. Est-ce qu'on peut applaudir pour d'ici moi? Allez, on va enchaîner directement, monsieur Kelly. On va avancer pour les questions devinettes. Tu commences par qui? Ah, les femmes, elles ont pas toujours ailleurs. Voilà, on va maintenant ce côté de Saint-Augustin. Vous choisissez, vous me donnez le papier, vous ne lisez pas. Vous me donnez la feuille ou le papier, c'est moi qui vais lire et vous allez me donner la réponse. C'est bon? Ah, il n'a pas regardé. Hein? Voilà. Première question, devinette. Hygiène et santé. Ça répond à la personne uniquement. Je suis le liquide précieux qu'il faut boire au moins 1,5 litre par jour pour rester en bonne santé. Qui suis-je? L'eau. Bon point! Bon point pour le lycée. Nakienga, il faut boire au moins 1,5 litre par jour. Moi, j'en prends 5. Vous en prendre 3. Si possible, c'est important et ça maintient en bonne forme, surtout. Voilà. Question anatomie pour notre ami qui était là depuis le début. Je suis un muscle qui ne se repose jamais. Je permets à l'air d'entrer et de sortir de tes poumons. Qui suis-je? Le nez. Comment? Le nez. Attention, muscle. Je me repose jamais. Je permets à l'air d'entrer et de sortir de tes poumons. Muscle.
faut faire l'effort aussi. Dernière chance. Oh, pas de point, il l'a pas. Est-ce que le public en l'a? Oui. Non, muscle. Le cœur. Comment? Non, non. Comment? Le cœur. Non, j'ai entendu la réponse, ça va. Bon point, ça c'est super. Est-ce qu'on va applaudir pour le monsieur de Saint-Augustin? Oui, c'est le diaphragme. Il se retrouve juste là. Hein? Ça permet à l'air d'entrer et de sortir, évidemment. Bon point. Bon, malheureusement, ça compte pas pour votre équipe. C'est bon? D'accord. Question science pour notre ami. Je suis le seul métal à l'état liquide à température ambiante. Qui suis-je? Le seul métal à l'état liquide à température ambiante. Oh, Boutambala. Il l'a pas? C'est facile ça, non, les scientifiques? C'est quoi? Ah, est-ce que vous pouvez vous applaudir, vous, parce que vous êtes exceptionnel? C'est le mercure. Allez, dernier. Oh, maman! Attention, ça c'est tentative. Non, je lis l'autre. C'est bon, je lis l'autre, celle qui reste. Sport. Je suis une compétition sportive mondiale qui se joue tous les 4 ans. Mon symbole est composé de 5 anneaux entrelacés. Qui suis-je? Coupe de nation. Comment? Coupe de nation. Non, non, non. 5 anneaux entrelacés. 5 anneaux. Champions League. Non. Les amis, c'est quoi la réponse? Les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez vous applaudir et pas de points? Malheureusement, et pour le fun, ça c'est pour le public, le seul papier qui m'est resté, c'est qu'il semblait avoir lu informatique et technologie. Je suis le cerveau de l'ordinateur. Qui suis-je? Oui? Ah, professeur, c'est pas vous qui devez donner la réponse. Ah, je demande aux élèves, vous dites... Ah, on prend une pause, je suis fatigué. Avec maintenant l'expression orale. Bon, je cherchais un élève de littéraire, j'en ai vu un. C'est une demoiselle qui nous fait la gentillesse de nous avoir rejoint. Elle est du côté de Saint-Augustin. Elle se présente puisqu'il y a eu 2 remplaçantes qui sont là maintenant. Tu commences? Je m'appelle Tiengele Amenia de la 4e année des humanités scientifiques au complexe scolaire Saint-Augustin. Est-ce qu'on peut applaudir pour Amélia? Amélia, il faut parler comme quand tu tournes à la quartier. Bon, je dis ça, je dis rien. Est-ce qu'on va se présenter aussi pour l'autre? Moi, c'est Mobongo Longangu de la 3e année littéraire au campus Saint-Augustin. On applaudit pour Ngangu aussi. Et là, il y a un seul candidat qui nous a rejoint. Est-ce qu'il peut se présenter? Je suis Koli Chilanda, élève de la 2e des humanités pédagogiques au lycée Nakinga. Ah, il parle aussi fort que moi, on l'applaudit. Hein? Voilà, j'ai commencé par Saint-Augustin avant, je commence maintenant par vous ici. Ça maintenant, ici, je rappelle pour le coup, vous allez avoir le papier vous-même et vous le lisez vous-même. Vous n'allez pas me remettre juste après l'avoir lu. C'est bon? D'accord. Il faut trier, choisir. Voilà. Il y a quelques secondes pour s'approprier le texte. Et puis, c'est bon, tu es prête? Il faut lire fort. Allez, on y va. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Est-ce qu'on peut applaudir? C'est très bien ça. Allez, notre ami. Le courageux. On y va. Je veux, j'exige d'excuses.
Bon, reprenez rapidement. Je veux, j'exige d'exquises, d'excuses. Bon, on peut l'applaudir quand même. Très bien, notre ami, je ne sais pas. Rejoins. Alors, je viens du côté de demoiselle ici. Les singes sages songent à singer les anges. Très bon. Allez, on y va. Le fisc fixe exprès chaque taxe excessive exclusive. C'en est tout pour cette épreuve d'expression orale, c'en est tout aussi pour les génies en herbe. On va avancer, on va d'abord avoir les artistes, on va dire ceux qui vont faire art et métier, qui vont venir nous présenter ce qu'ils vont nous présenter en fin d'émission. Et on marque une petite pause, on revient tout à l'heure. Ils sont prêts à danser, prêts à réfléchir, à créer, à s'affronter. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. Cette semaine de compétitions intenses où les meilleures écoles vont s'affronter dans la danse, les arts et métiers, les génies en herbe, le sport et les grands quiz d'Olé. Après tirage au sort, première semaine, 22 mars 2025, Saint-Michel face à l'école de récupération de la Gombe. Deuxième semaine, le 29 mars 2025, Génie de Kimwata contre Complexe scolaire Nyota. Troisième semaine, le 5 avril 2025, Institut Lumumba 1, défie l'Institut de la Gombe 2. Quatrième semaine, le 12 avril 2025, Complexe scolaire Bien-Aimé passe au Collège Cosmos, qui dominera la scène, qui prouvera son talent, qui remportera la couronne du Dolé Show. Danse, culture, intelligence, force et passion, tout sera mis à l'épreuve. Dolé Show, le talent au sommet, la compétition au maximum. Le champ est plus élargi, avec deux nouveaux visages qui nous ont rejoints. Eux, ce sont des artistes. Bon, ils vont nous présenter art et métier. Tout à l'heure, en bleu, lycée Nakiina, vous le savez depuis le début. En blanc, le CS Saint-Augustin. Il se présente, d'abord notre ami en bleu, c'est le premier à parler. Bon, il a parlé en off, il a fait maintenant. Bonjour à tous. Je me présente au nom de l'élève Panzouva Maurice du lycée Naki. Est-ce qu'on peut applaudir pour Maurice? Alors, Maurice, qu'est-ce qu'il va nous faire? Tu vas me dessiner? Bon, en pas fait, moi. Bon, je compte faire un petit paysage. Et quelques montagnes. De quelques montagnes. Tu les laisses? Non. Pardon. Excusez mes questions, j'essaie toujours d'être très curieux. C'est très bien, tu peux le faire en combien de minutes? 10 minutes. 10 minutes. Donc dans 10 minutes, j'appelle art et métier, tu es prêt? D'accord. Est-ce qu'on va applaudir encore pour notre ami Maurice qui va nous faire une sorte de paysage montagneux et notre ami de Saint-Augustin? Bonjour à tous, moi c'est l'élève Mundele Iso du complexe scolaire Saint-Augustin. Mundele scientifique? Oui. Oui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Nous, au fait, nous allons faire le métier des boueurs, qui est un métier très négligé en RDC. Et malheureusement, on n'arrive pas à voir l'importance de ces métiers, car ces métiers-là pourraient nous permettre d'éviter certains problèmes en RDC. Des problèmes tels que les saletés au fait qu'on trouve au niveau de notre environnement, encore de notre milieu de vie. Et nous allons un peu essayer de pouvoir montrer comment est-ce que nous pouvons recycler les déchets qui sont organiques et les déchets non organiques. Ok, ça fera très plaisir à madame, hein, on va le dire. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre ami le noir. Bon, bien, je vais. Allez, vous allez faire en combien de minutes et on va dire à combien? Bon, disons, nous serons à 2 et on peut le faire entre 15 minutes pour ramasser les déchets à l'extérieur et montrer comment est-ce nous pourrons séparer ces différents déchets. D'accord, on y reviendra évidemment dans quelques minutes. Est-ce qu'on peut encore les applaudir? Nos artistes, avant de se séparer, vous allez pouvoir quitter. On va marquer une petite pause et tout juste après, ce sera le tir short, évidemment. On a quelques mètres, il y a le ballon, on voit
l'espace il est plutôt grand. J'avais dit que les filets allaient servir, des filets évidemment qui permettront à chaque équipe d'avoir un tireur qui tirera dans le poteau, mais les poteaux ne seront pas vides. Il y aura évidemment un opposant, donc un joueur de l'équipe adverse qui va faire barrage. Mais on verra comment ça va se décider, vous allez le voir tout à l'heure. Pendant ce temps, on va marquer une pause publicitaire avec un partenaire, Nakelasi. C'est une plateforme qui aide beaucoup évidemment les élèves, les parents à suivre les élèves au plus près. On marque une pause publicitaire et on revient pour le tir short. Voici comment utiliser Nakelasi, l'application de suivi scolaire pour votre enfant. Avec votre numéro de téléphone ou email enregistré lors de votre inscription, connectez-vous en choisissant l'école de votre enfant. Renseignez ensuite vos identifiants et saisissez votre mot de passe, puis validez. L'interface d'accueil a 3 onglets. L'onglet Mes enfants vous permet de suivre les activités scolaires de votre enfant et tous les détails le concernant. Par exemple, cliquez sur Tout voir pour afficher les notes en détail par période. La statistique pour suivre ses évolutions, la conduite avec mention et détail, présence en rouge pour l'absence et les verts pour la présence en cours. Journal de classe. En sélectionnant la date, vous aurez la liste de leçons apprises. Dans l'onglet Fil d'actualité, nous avons l'option Communiquer pour les annonces de l'école et à l'école affiche le résumé scolaire hebdomadaire de votre enfant. Ces données sont disponibles chaque dimanche dans la soirée. Enfin, l'onglet Travaux TP vous permet de suivre les devoirs de votre enfant et les exercices sur la plateforme d'enfants N-Kids. Ce n'est pas tout. Dans Salon de parents, Nakelasi vous réserve un espace de discussion entre parents dont les enfants fréquentent la même classe. Nakelasi, restez connectés à l'école sans manquer un moment. L'équipe adverse a un joueur qui tire au poteau et il y a un joueur statique pour l'autre équipe qui va faire barrage. Le public, on est là, non? Saint-Augustin, vous êtes où? Nous sommes là. Et le lycée Nakinga, vous êtes où? On est là. Ah, voilà. Ah, Saint-Augustin va lycée, va gagner le clabino. Bon, voilà. On commence avec un lycéen face à un gardien de Saint-Augustin. Est-ce qu'on peut les motiver? Alors, on y va. Le premier tir. On y va. Wow! Hey! Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. Deuxième tir, ça c'est maintenant pour l'équipe de Saint-Augustin. On y va. Oh! Égalisation. Tous les shows viennent avec encore plus de défis, plus de talents et plus de passion. Ouais, droitier. Oh! Le gardien qui fait barrage. Deuxième tentative pour... Deuxième, hein? Oui. Voilà, deuxième tentative pour Saint-Augustin. Et là! Super! Allez! Le lycée Naking, on y va! Faut pas bouger le gardien. Oui! Un autre gaucher. Enfin, je présume. Et là! Ça, c'est lucarne. Et là! Le joueur du peuple. Allez, concentration. Ça c'est quatrième tir pour Augustin. C'est les bleus qui ont commencé, non? Oui. Ouais. On ne bouge pas. On y va. Gaucher. Oh! Hey! Il y a un autre. C'est le cinquième, hein? Le dernier tireur. C'est bon. Oh! Non, ça... Dernier
Dernier tir pour Saint-Augustin. Let's go. Il s'oppose au gardien. Oh, à côté. On enchaîne avec une autre rubrique, celle qui nous fait particulièrement plaisir, notamment les grands consommateurs de Dolé. Monsieur Glody Bokoyo en est un habitué. Il connaît toutes les saveurs, tous les ingrédients, même le petit grain de sucre qu'on a mis à l'intérieur. Il a tous les détails. Alors, les candidats aussi doivent avoir les détails. Il y a exclusivement seulement des dames. C'est-à-dire que les garçons ne prennent pas de lait, sans seulement les dames qui prennent des lait, c'est ça, hein? Non, enfin, je blague. Allez, on se présente. Il y a d'autres candidates du côté de Saint-Augustin avec une jumelle. Non, je blague. C'est la sœur de celle qui est passée un peu plus tôt. Elle se présente rapidement. Je suis l'élève Mbongo Lonyota de la première année des humanités scientifiques au complexe scolaire Saint-Augustin. Il faut parler fort, hein, quand même. Je suis l'élève Mbongo Lonyota de la première année des humanités scientifiques au complexe scolaire Saint-Augustin. Ah, Mbongolo, est-ce qu'on peut applaudir pour Mbongolo? Mbongolo. Mbongolo, pardon. Et l'autre? Je réponds au nom de Diallo. Je suis élève en 4e année sciences au complexe scolaire Saint-Augustin. Diallo du Sénégal? De la Guinée. Ah, de la Guinée. Est-ce qu'on va applaudir très fort pour elle? Bon. Allez, de l'autre côté, l'élève Ilunga Mwanga de la 4e scientifique. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Elle était là depuis. Elle y reste. Et puis, celle qui l'a rejoint. L'élève Ousseini de la 3e scientifique. On applaudit pour elle aussi. Eh, les bains sont fatigués, hein. Toute l'énergie est partie dans le sport ou bien? Voilà, alors on a quelques questions, 5 questions pour le quiz Dolé avec nos membres du jury qui sont toujours là, présents pour surtout nous donner tous les détails quand il y a des précisions et surtout pour les côtés simplement. On a les buzzers, on peut les tester rapidement. Ça marche, c'est plus fort. Voilà. On enchaîne avec une autre rubrique, c'est le quiz Dolé, toutes les connaissances qu'il y a autour de ce produit exceptionnel, hein, ce produit laitier Dolé que je consomme quasiment tous les jours. Bon, je fais la pub, je ne sais pas si j'aurai un gain bénéfique, un bénéfice tout autour. Il y a M. Glody Boko aussi qui est un fin connaisseur, il va scruter auprès les réponses de nos candidates. On a des candidats avec des noms qui nous font parler un peu, on se présente. Je suis l'élève Mbongo Lonyota de la première année des humanités scientifiques au complexe scolaire Saint-Augustin. On applaudit pour Mbongolo, la sœur de l'autre Mbongolo aussi, qui était là un peu plus tôt. On a une autre qui se présente aussi. Je réponds au nom de Diallo Fatoumata. Je suis élève en 4e année sciences au complexe scolaire Saint-Augustin. On applaudit pour Diallo Fatoumata. Allez, de l'autre côté. Ilunga Mwanga de la 4e sciences au lycée Nakinga. Ah mais non, on a ton nom dans la tête, Ilunga. Est-ce qu'on peut applaudir pour Ilunga aussi qui continue? Et puis Moubaki Ousseini de la 3e scientifique au lycée Nakinga. Ousseini, on applaudit aussi pour Ousseini. Et on teste le buzzer rapidement. Voilà, c'est plus fort. Et c'est encore? Bon, on va écouter, on va faire avec. Allez, concentration, 5 questions pour des points qui seront évidemment jaugés et mesurés, on va le dire comme ça, par les membres du jury qui sont là présents. On commence avec la première question. Les buzzers seront d'utilité, concentration, rapidité surtout. Quelle saveur de yaourt Dolé n'est pas un fruit, mais reste très apprécié des consommateurs? Vanille. Comment? Vanille. Ouais. Nature? Non. C'est assez complexe comme réponse finalement, monsieur Glody. Oui, c'est ça. On valide? C'est vanille. Parce que il y a aussi autre chose. Voilà, il faut qu'on s'en... On valide la question. Est-ce qu'on peut applaudir pour elle? Oui. Voilà, saveur vanille. Parce que j'ai aussi un petit détail. On m'a parlé de saveur pina colada aussi, qui est une saveur qui compose les différents produits Dolé. Deuxième question. Combien de saveurs principales de yaourt Dolé sont privilégiées dans la gamme aromatisée? Oui. Ah, c'est où? 5. Non, il n'y en a pas 5. Oui. 7. Non, pas 7. Dernière chance. C'est pas 3. 3. Non. 4.
Non. Il y a 8 saveurs, 8 principales. Fraise, vanille, mangue, abricot, ananas, banane, grenadine et pina colada finalement. Pas de points. On continue avec la troisième question. Donnez 2 bienfaits, simplement, du yaourt de lait pour la santé, oui. Les des yaourts et... Non, les bienfaits de ces yaourts. Oui, c'est riche en protéines. Ouais. En vitamines. Ouais. En calcium. Ok. On valide. Bon point. Oui. Alors, les yaourts de lait améliorent la digestion notamment et apportent des protéines, du calcium nécessaire à l'énergie et à la croissance aussi de l'enfant surtout. Bon point. Validé par M. Claudie. Et la flore? La flore intestinale. Ça aide à équilibrer. Ça c'est un scientifique, ça elle veut exagérer. C'est bon, on va continuer comme ça. Allez. Avant-dernière question, 4e question pour ce quiz de lait. Rapidité surtout. Quel est le principal rôle du calcium dans le yaourt de lait? Ouais, vas-y. Elle renforce les os ainsi que le dent. Bon point. Est-ce qu'elle a appuyé? Non. Oh non, mais j'ai regardé, t'as pas réagi. Si, ça marche, il faut tenter. Essaye. Ouais, j'entends. J'ai les oreilles des chats et des chiens. Voilà, le calcium aide à renforcer les os et les dents et contribue à une bonne croissance du corps. Simplement, bon point pour Fatoumata Diallo. Alors, dernière question de ce quiz de lait. À quelle catégorie de consommateurs le produit Kidi est-il principalement destiné? Oui. Il est principalement destiné à tous. Non. Oui. Aux enfants. Bon point. Il est principalement pour les enfants, même si je suis un grand consommateur de Kidi, je le dis toujours, mais c'est plus pour les enfants. Le Kidi Yog est principalement destiné aux enfants car il est nutritif, énergétique et surtout adapté à leur croissance. C'en est tout pour le quiz de lait. Est-ce qu'on peut encore applaudir tous les candidats? On va enchaîner toutes nos candidates puisque c'était exclusivement des dames. On enchaîne avec la rubrique préférée d'une dame journaliste qui était là au début, c'est Amour du pays. Et c'est tout de suite. On poursuit avec une autre rubrique qui fait beaucoup plaisir. Elle a fait irruption tout simplement lors de cette édition de lait chaud, la 2e édition, pour une épreuve surtout qui va permettre de connaître un peu plus le pays. On a eu une journaliste exceptionnelle au tout début d'émission qui nous a un peu peint tout ce qu'il y a autour du pays avec la branche civisme. On était plus rumba la semaine dernière pour les plus férus, les plus aguerris. Ils ont encore la mémoire fraîche. Ceux d'aujourd'hui doivent aussi avoir la mémoire fraîche parce qu'au tout début, il y a quelques bribes des réponses qui seront aussi présentes ici dans le papier que vous ne verrez pas forcément. Les buzzers et les présentations rapidement parce qu'il y a toujours des candidats qui viennent nouvellement. Les lycéennes d'abord qui se présentent. Je m'appelle Mbiaka Bongo, élève de la 2e année sciences. On applaudit pour Kabongo. Et les amis, on applaudit fort. On arrive vers le terme, mais il faut applaudir. Allez, on applaudit pour l'autre. Comment elle se présente? Je m'appelle Nyota Milamba, élève de la 2e littéraire. Oh, elle a oublié sa classe? Non. Ok, est-ce qu'on peut applaudir pour Nyota qui a été un peu timide lors de... Voilà, on va applaudir pour les autres qui se présentent aussi. Je m'appelle Bendera Kabumba, élève de la 4e année des humanités scientifiques. Voilà, il ne faut pas se pencher. On applaudit pour Bendera, Kokitisa Bendela. Voilà, alors l'autre. Moi je me prénomme l'élève Kabia Octavio, élève de la 4e année des humanités scientifiques. Le géant Otavio. On applaudit aussi pour Otavio. Et on appuie le buzzer pour tester. Toujours la partie bleue. Ok.
Attendez, vous attendez. Ok. Voilà, c'est très bien. On avait dit qu'il devait avoir permutation. On avait dit qu'il fallait avoir permutation à un moment. Voilà, comme ça on va pas dire qu'on avait été... David? C'est bon? Hein? Oui. C'est bon? Oui. On est d'accord. Allez, on va aller avec la première question. Amour du pays, pour connaître un peu plus le pays. Que signifie tri sélectif de déchets? On a eu ça en tout début. Oui. Séparer de quoi? Comment? Séparer des déchets Ok. de différentes, comme des bouteilles avec les nourritures, comme des légumes. Ah, c'est pas très précis, c'est pas très beau ça. Ouais, voilà. C'est la séparation des déchets organiques et plastiques. Bon point, oui, bon point pour Saint-Augustin. Le tri sélectif, c'est séparer les déchets, par exemple, le plastique du reste, simplement. Ah, elle avait une partie de la réponse, mais c'est pas réponse. Malheureusement, elle perd des points, elle fait perdre de points à son équipe surtout. Deuxième question. Pourquoi dit-on que le fleuve souffre aujourd'hui? Pourquoi on dit que les fleuves, oui? Parce que les citoyens jettent les déchets Okay. dans le fleuve. Ok. Donc, il y a tellement de déchets dans le fleuve. Ok, et ça apporte? La pollution. Très bon, bon point pour le lycée Nakinga. Évidemment, les gens jettent des déchets, hein, les citoyens, comme elle a dit très bien, qui jettent des déchets, du plastique notamment, qui polluent notre magnifique et profond fleuve Congo. On parle de profondeur justement, j'ai averti. Ça c'est joué à la rapidité. Quelle est la profondeur maximale du fleuve? Oui. 220 mètres. 220 mètres, bon point. Ah, faut être rapide, mon ami. 220 mètres, ça avait été bien dit au tout début d'émission. Je sens que vous aviez été vigilants, notamment. Quatrième question pour Amour du pays. Comment nos ancêtres appelaient le fleuve Congo? Comment? Nzadi, le point pour le lycée. Oui, mon ami. Oui. Il fallait appuyer très bien. Ça sonnait avant vous. Essayez d'appuyer. Comment? Oui, mais ça va, ça va. Il faut appuyer sur la partie bleue, j'ai toujours dit. C'était Nzadi et ça avait été pas bien entendu, on va le dire comme ça, par les colons, les Européens, qui avaient appelé Zaïre à l'époque, non adopté par feu président Mobutu, et c'est redevenu le Congo un peu plus tard. Puisqu'on parle de ce fleuve qui avait été appelé Zaïre, en quelle année il avait été appelé Zaïre, justement? Oui. En 1972. Non. Vas-y, tentez. En quelle année le maréchal Mobutu a rebaptisé le pays Zaïre? On avait dit ça, hein? C'est pas la réponse. Oui. 1966. Oh non. Dernière chance, dernière chance. On n'est pas loin. Oh, je prends ma question, je remballe. Je rentre avec. Dernière chance, les lycéennes. Pas de points. 1971 ou 71. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour eux? C'était Amour du pays. Voilà, c'est très bien comme ça. On continue d'inculquer, on continue de sensibiliser évidemment parce qu'il faut bien connaître ses origines, ses racines pour avancer. Et c'est comme ça qu'on a eu cette rubrique Amour du pays qui a fait éruption lors de cette deuxième édition de Lélé Show. On enchaîne maintenant avec nos artistes. Enfin, art et métier, ils ont montré ce qu'ils devaient faire. Une chaîne de montagne, dessiner un paysage. Et puis, évidemment, des éboueurs qui viendront aussi pour nous montrer le travail. Tous les travails sont de qualité. Art et métier, c'est maintenant. On est parti pour le karaoké, avant-dernière rubrique
de cette émission avec un élève, Massamba, qui viendra nous faire du slam. Je ne sais pas si c'est Grand Corps Malade ou c'est encore Yekima, mais en tout cas, il a le talent, il a de la qualité. On va essayer de jauger ça tout à l'heure. Est-ce que le public est là? On peut applaudir très fort pour Massamba. Massamba de Saint-Augustin, qui va nous chanter Saint-Augustin? Non. Bon, pardon. Allez, Massamba. Je viens d'un pays immense, mais blessé dans son histoire. Un géant couché par terre, mais qui refuse d'échoir. Un pays debout malgré les nuits trop noires. Un cœur qui bat, encore même quand tout semble illusion. On parle d'or, les coltans, la richesse et le pouvoir. Mais je vois des enfants qui étudient sans tableau noir. Des mamans courageuses qui vendent du matin au soir. Des papas fatigués qui gardent encore leur espoir. Le Congo que je veux voir sera différent. Un pays conscient, puissant, indépendant. Une jeunesse debout, prête au changement. Une jeunesse debout, prête au changement. Je vois des écoles pleines d'intelligence. Des élèves qui transforment la connaissance en puissance. Des cerveaux qui remplacent la violence. Des talents qui explosent avec élégance. Je vois retrouver la paix, des armes déposées, des cœurs réparés, des frères réconciliés, des routes éclairées, un pays rassemblé, prêt à avancer. Un pays rassemblé, prêt à avancer. Yeah. Hein? Ce Congo commence par moi, par mes choix, par ma voix, par ma foi, car le futur ne tombe pas du toit, mais il se construit pas à pas. Le futur ne tombe pas du toit, mais se construit pas à pas. Merci Dolé, l'encadrement pour l'encadrement de la jeunesse et de l'éducation des enfants de la RDC. Dolé qui donne de l'énergie, Dolé qui fortifie nos corps, Dolé qui nous remplit, Dolé qui nous donne de l'énergie. C'est Saint-Augustin, l'école de la savoir. Venez, venez nombreux, c'est Saint-Augustin. Veritas Ordo Excellentia, qui est notre devise. Nous les élèves de Saint-Augustin, nous sommes forts. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort? À toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul saint, à toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu le seul sage. Oh, à toi le roi soit louange, honneur et louange, honneur et gloire. À toi le roi soit louange, honneur et gloire. À jamais, amen. Matondo na yokolo pona bola mubayo ufungoli bikuke boyo opesi bisonjela yako
kotana emana yo kosimba motema na yo. Oh nani azalo kolayo nanya kosunga lokolayo misweto bwami likolo tokotato la monene na yo kombo na yo nzambe seko na seko yo kumama kombo na yo nzambe seko na seko yo kumama. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour des élèves exceptionnels Ilunga? C'est la dernière ligne droite d'une émission exceptionnelle Dolé Show. Dernière ligne droite, dernière série évidemment. On va parler de art et métier. Les artistes, l'artiste de l'autre côté et les autres, les éboueurs qui vont nous montrer comment il faut séparer les déchets un peu. Style madame en tout début d'émission. Toujours avec Kelassi qui nous a permis d'avoir des questions exceptionnelles encore aujourd'hui. Nakelassi, qu'il faudra télécharger l'application. Vous allez voir encore la publicité qui intervient très souvent dans l'émission. Voici comment utiliser Nakelassi, l'application de suivi scolaire pour votre enfant. Avec votre numéro de téléphone ou email enregistré lors de votre inscription, connectez-vous en choisissant l'école de votre enfant. Renseignez ensuite vos identifiants et saisissez votre mot de passe, puis validez. L'interface d'accueil a 3 onglets. L'onglet Mes enfants vous permet de suivre les activités scolaires de votre enfant et tous les détails le concernant. Par exemple, cliquez sur Tout voir pour afficher les notes en détail par période. La statistique pour suivre ses évolutions, la conduite avec mention et détail, présence, en rouge pour l'absence et les verts pour la présence en cours. Journal de classe. En sélectionnant la date, vous aurez la liste de leçons apprises. Dans l'onglet Fil d'actualité, nous avons l'option Communiquer pour les annonces de l'école et à l'école affiche le résumé scolaire hebdomadaire de votre enfant. Ces données sont disponibles chaque dimanche dans la soirée. Enfin, l'onglet Travaux TP vous permet de suivre les devoirs de votre enfant et les exercices sur la plateforme d'enfants N-Key. Ce n'est pas tout. Dans Salon de parents, Nakelassi vous réserve un espace de discussion entre parents dont les enfants fréquentent la même classe. Nakelassi, restez connectés à l'école sans manquer un moment. Comme nous l'avions dit dernièrement, nous allons d'abord présenter les différents déchets que nous avons ramassés à la cour. Et là, nous avons d'abord les déchets organiques que nous avons séparés et des déchets qui sont recyclables. Et dans les déchets organiques, ce sont des déchets qui peuvent être décomposés et ce sont des déchets qu'on peut utiliser, par exemple, dans l'agriculture. Après les avoir séparés, on peut les utiliser dans l'agriculture. On peut ajouter, par exemple, des microbes qui sont saprophytes pour pouvoir permettre leur décomposition. Et cela peut permettre la fertilité du sol. Cela va pouvoir permettre à ce qu'on puisse planter plus souvent des plantes. Mais à part cela, on peut aussi prendre ces déchets, nous pouvons les piler et les donner une forme de bloc en les mettant dans des fours. Et ces fours-là vont donner de charbon, qu'on peut appeler de biocarbone, encore des biocharbons. Cela nous permet aussi d'utiliser comme des braises au lieu de couper des arbres et favoriser la déforestation pour utiliser de braises qu'on appelle souvent makalangala. Nous pouvons tout simplement utiliser ces déchets ici. Et c'est pourquoi il est conseillé dans nos maisons d'avoir souvent deux poubelles pour les déchets organiques et pour les déchets recyclables. Je laisse la parole à Kadouci pour parler un peu des déchets recyclables. Voilà un peu. Pour savoir si ces déchets sont recyclables, il y a cet insigne en forme un peu de triangle, si je peux dire, qui atteste si c'est un déchet recyclable ou pas. D'ailleurs, nous félicitons Dolé d'ailleurs pour l'insigne qu'il place pour savoir si c'est un déchet recyclable. Alors, ces plastiques, déjà il faut savoir qu'en philosophie scolastique, les plastiques sont définis comme des objets qui ont la puissance de former. Alors, grâce à ces objets, nous pouvons faire des pavements plastiques
Nous pouvons faire des murs en plastique. Nous pouvons avoir des stades. Actuellement, il y a des stades qui sont construits avec des objets plastiques. Ok. Voilà un peu. Je vous remercie en tout cas. Et je vous conseillerais surtout de faire attention à ces insignes. Ici, il y a la poubelle qui... Ici, actuellement, en RDC, nous n'avons pas des poubelles dans nos milieux. Nous avons plus des poubelles de maison. Mais à l'étranger, nous avons des poubelles recyclables et des poubelles pour les matières organiques. Ok. Donc, ces objets, nous allons les placer dans les poubelles recyclables. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut les applaudir? Je vois Madame Chanceline en train d'applaudir, c'est très bien. Les déchets organiques et puis les déchets recyclables simplement. Voilà, c'est le métier des boueurs qu'on a l'habitude de, on va dire, un peu négliger et pas prendre à bon escient, on va dire comme ça. Mais vous les mettez en valeur. Merci à vous. Les membres du jury sont là. Monsieur Jean-Luc Chimpako avec Monsieur Glody Bokoyo. Ça va? Oui, ça va, c'est bon. J'ai vu que vous avez déjà consommé une dizaine de dolés. Vous êtes en forme. C'est bon, non? C'est bon. Ok, vous allez déjà pouvoir les noter. Alors, on va voir aussi notre ami qui se présente encore. Il y a le micro. Ah, il y a le micro en face de lui. Bon. Je me présente au nom de l'élève Panzu Vangu de la 2e électricité. Panzu Vangu, qui électricité, art, dessin, finalement il fait tout. Oui, je fais. Là-bas dans l'école, on prend, on dit, toi tu dois tout faire, commercial, littéraire, scientifique, art. Voilà. C'est très bien. On peut applaudir pour notre ami qui nous montre. Ce que je veux vous montrer maintenant là, c'est juste un petit dessin que j'ai pris peu de temps à faire, mais quand même j'ai pu le réaliser. C'est juste un petit paysage, si vous pouvez bien le voir. Ouais, là, ça c'est pour les gens. Et... Montrez à la caméra là. On voit 3 montagnes et une ligne et une petite route pour passer. C'est juste ce que j'avais pour vous présenter aujourd'hui. Ok. Est-ce que vous pouvez présenter à l'Assemblée? Est-ce que M. Glody ou un membre du jury peut venir voir? Venez là. Est-ce que vous êtes à même de voir... Vous le voyez bien? Ça, on voit des montagnes. Il y a le soleil, il y a des oiseaux. Ça, c'est quoi? Un cours d'eau? Nous expliquer l'image. Bon, expliquez-nous. Nous avons vu les dessins, mais on ne comprend pas si ça veut nous parler de quoi. Ça peut être aussi le drapeau du Japon, qui sait? Voilà. C'est un petit paysage. Attends, on vous donne le micro. Ok. Voilà. C'est un paysage, comme vous le voyez, et je voulais juste vous... montrez-nous. Oui. Et je voulais juste vous faire part de mon art et vous montrer que je peux faire mieux que ça. J'ai pas eu assez de temps pour vous montrer ce que je vaux vraiment, mais ça déjà, ça montre que j'ai du talent. Et ce que vous voyez là, j'ai pas pu tout dessiner, mais vu que j'avais pas assez de temps, mais j'ai quand même pu réaliser ce que j'ai. Oui, mais expliquez-nous ce que vous avez. Ça, c'est... Oui, vas-y, dis-nous. Oui, ça, c'est une petite photo de la montagne et tout. On voit 3 montagnes et des oiseaux aussi et le soleil. Ça, c'est pas vraiment un cours d'eau, vu que je devrais accomplir ici par des champs et tout. Mais j'ai pas pu le faire vu que j'avais pas assez de temps. Et ça, c'est juste... le petit espace pour passer pour ne pas écraser les champs. Ah, les champs, ok. Je pensais que c'était le cours d'eau. Est-ce qu'on peut applaudir notre ami? L'homme à tout faire, l'électricien, dessinateur, scientifique aussi. Enfin, je blague. Bon, voilà, merci. Allez, on est arrivé carrément au terme de ce programme. Avant de nous séparer, il faut la décision du jury, surtout qui se concerte. On a quelques minutes de concertation avec les membres du jury. Et puis, on va voir le sort de toutes les équipes ici présentes, le lycée Nakihinga, opposé
à Saint-Augustin simplement, avec des élèves qui montrent beaucoup de qualité. On marque une petite pause et on va revenir pour la décision du jury et un vainqueur. Malheureusement pour celle qui va perdre, ce sera la défaite. C'est le tout dernier virage d'Adolécho exceptionnel. Deuxième prime, deuxième affrontement après celui de la semaine dernière. Aujourd'hui, deux superbes équipes. Le CS Saint-Augustin qui était opposé au lycée Nakihinga. Beaucoup de qualité, notamment lors du tir short. On l'a vu avec des joueurs menus, mais très forts du pied gauche, notamment, je précise. On va avoir les résultats avec les membres du jury qui ne vont pas être très loquaces aujourd'hui, seront beaucoup plus calmes, expéditifs. Roli Ronsard, Samanzami d'abord pour commencer. Merci beaucoup Anthony. Ce que nous allons dire tout d'abord, c'est que les deux écoles, non seulement ils ont découvert la compétition pour la première fois, ils ont vu aussi, ils ont pris aussi à se connaître pour la première fois, ce qui restera les annales pour leur souvenir des écoles. Mais aussi, si vous remarquez, le suspense reste toujours maintenu parce qu'aucune école sait si elle a gagné ou pas. Donc ça prouve que le match a été vraiment très serré. Match serré, on verra. On va parler d'un point peut-être de différence, 1,2. Enfin, je ne brise pas le secret. Vous aurez tout de l'autre côté. Monsieur Mouchimpako avec ses lunettes qui scrutent tout. Merci beaucoup Anthony. Dolé, vous êtes fatigué? Les compétiteurs, vous êtes là? Dolé, je suis Dolé, je suis Congolais. Allez-y, je suis Dolé. Soit la victoire, que ce soit l'échec, le plus important a été de compétir et de montrer en quoi on a été capable. J'exhorte donc nos compétiteurs, les deux écoles, à prendre sportivement ces résultats et à ne pas croire pour n'avoir pas remporté aujourd'hui qu'on a démérité. On a toujours fourni les efforts nécessaires, mais le meilleur l'emporte toujours sur les deux. Ça ne veut pas dire que l'autre ne vaut rien. Alors, tous nos encouragements à ceux qui n'auront pas traversé cette étape et surtout nos félicitations à ceux qui vont passer à cette étape. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir très fort les mots pleins de vérité, de sincérité de M. Mouchimpako? Président du jury, Glody Bokoyo, à vous. Ça va, merci Anthony. Le jury tient à féliciter aux deux écoles, complexe scolaire Saint-Augustin et le lycée Nakihinga pour leur discipline, leur engagement et surtout l'esprit de fair play que nous avons constaté en tant que les membres du jury. Sur ce, nous passons directement à la publication des résultats, d'abord partiels, et après nous allons donner les résultats généraux. Ok. Je vois des yeux qui semblent pleurer là-bas. Miss Telly Bonine. Bon, vas-y. Génie en herbe. Saint-Augustin a obtenu 26 sur 40. Lycée Nakihinga a obtenu 21 sur 40. Quiz Dolé. Ici, nous avons l'ex-écho. Okay. Saint-Augustin 4 sur 10. Nakihinga 4 sur 10. L'amour du pays. Saint-Augustin a obtenu 3 sur 10. Nakihinga a obtenu 5 sur 10. Sport. Saint-Augustin a obtenu 6 sur 10. Et lycée Nakihinga a obtenu 8 sur 10. Karaoké. Saint-Augustin a obtenu 6,6 sur 10. Lycée Nakihinga a obtenu 8,3 sur 10. Et à la fin, arts et métiers, Saint-Augustin a obtenu 11,6
sur 20. Et lycée Nakinga a obtenu 10 sur 20. Durant cette confrontation, une école a obtenu 57,2 sur 100 et l'autre a obtenu 56,3 sur 100. Sur base de ces résultats, le jury annonce les vainqueurs. Félicitations au complexe scolaire Saint-Augustin. Saint-Augustin s'impose. C'est juste 0,9. C'est ça. 0,9. Oh, ça c'est... Donc, c'était vraiment un résultat très serré. Très serré. Est-ce qu'on peut applaudir pour Saint-Augustin? Hyper serré. Je crois que la différence a été faite au génie en herbe parce que les autres rubriques ont été gagnées par, évidemment, le lycée Nakinga qui ne démérite pas, mais qui peut avoir un... Chez qui on peut attendre aussi quelque chose, non? On peut attendre ou pas? Ils peuvent attendre parce que vous aviez dit ça lors de la première sortie, qui ne sont pas forcément à mettre à l'écart. Tout peut arriver, notamment pour le stage. On va appeler maintenant les vainqueurs. Est-ce que les vainqueurs peuvent venir? Ils peuvent venir, on va clôturer avec cette émission. Voilà, c'est Saint-Augustin avec le géant Otavio qui semblait pleurer, il est ému lui. Hein? Allez, c'était le terme de ce match avec la victoire du complexe scolaire. Saint-Augustin. Saint-Augustin s'impose pour ce deuxième prime. On arrive au terme de ce magnifique programme. Je vous recommande toujours de suivre, d'aller télécharger évidemment cette application Nakelasi qui permet aux parents de bien suivre les élèves, qui permet aux élèves d'être bien suivis aussi par les écoles. Vous allez en apprendre un peu plus si vous suivez de l'écho en profondeur. On remercie toute l'équipe en régie réunie autour d'un tandem, Caleb, Kelly et puis un autre tandem au niveau du son. On a évidemment Martin Bomembi avec Benny Mateta. On remercie aussi toutes les équipes, les non-voyants aussi qui feront partie de la compétition qui viendront tout à l'heure. On remercie les membres du jury, on remercie Dolé et puis on remercie aussi les équipes, notamment les vainqueurs, le complexe scolaire Saint-Augustin. Passez une excellente fin de soirée et une excellente semaine qui va débuter. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres gagnants et d'autres perdants malheureusement. À très bientôt.